Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de t'aider à guérir de tes peurs, de tes blocages, de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je te retrouve aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'en parlais, mais on me pousse de plus en plus à le faire, à venir canaliser un message pour les travailleurs de lumière. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes qui sont ici, qui regardent cette chaîne, ou d'autres chaînes d'ailleurs de guidance, notamment en lien avec les couples sacrés, vous êtes des travailleurs de lumière. Le problème étant que la plupart d'entre vous, vous vous concentrez tellement sur votre autre, d'accord, sur là où il en est, ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il va revenir ou pas, que vous en oubliez votre propre mission. On me demande donc aujourd'hui de venir vous parler et vous dire l'importance que vous avez dans cette évolution, vous, à titre personnel, toi, en tant que personne, d'accord, parce que c'est comme ça que je vais m'adresser à toi, finalement, c'est à toi, en tant que personne, tu es unique et tu as un pouvoir énorme. Le problème, c'est que tu fuis ce pouvoir, tu fuis ta responsabilité en regardant là où est ton autre, en pensant que sans lui, tu n'es rien, ou tu ne peux pas faire, ou tu ne seras pas assez puissant, ou assez fort, ou assez forte si tu es une fille. Tu détournes finalement, tu te détournes de ta mission en te concentrant sur le fait que ton autre n'est pas. On n'est pas là, on n'est pas prêt, on n'est pas à la hauteur de ce que tu attends, etc. L'heure n'est plus là, j'entends. L'heure n'est plus là. L'heure, elle est à ce que tu brilles, à ce que tu rayonnes qui tu es. Parce que nous sommes dans une situation particulière. Nous sommes là, dans cette incarnation, pour accompagner l'ascension planétaire. On n'est pas là pour, comment dire, se retrouver en couple. Bien sûr que ça fait partie du chemin. Bien sûr qu'il y a des choses comme ça, comme le fait d'avoir, on vit quand même dans la matière. Ça veut dire, bah oui, créer une famille, fonder une famille, avoir des enfants ou pas, c'est des choix. Avoir un travail incarné dans la matière, avoir un espace, une maison, un toit, voilà, il y a des choses qui sont importantes dans la matière, par lesquelles on doit passer, d'accord, qui font partie du parcours, et c'est juste. Par contre, le fait de te concentrer uniquement sur ton autre t'empêche de vivre toi déjà ton incarnation dans la matière, à titre personnel, mais également t'empêche de t'accorder et de te connecter à ta mission. Tu ne te crois peut-être pas assez forte, on me dit, tu ne te crois peut-être pas assez solide, tu ne te crois peut-être pas assez puissante, mais on me dit, regarde à l'inverse ce qui est. C'est que à l'inverse, tu es peut-être trop puissante. Tu sais, le trop ou le pas assez, on me dit, c'est la même chose, d'accord? Ça crée les mêmes peurs, les mêmes blessures, les mêmes blocages. Peut-être que ta puissance dans d'autres vies t'aura fait défaut et que tu en as peur. Mais pose-toi les bonnes questions. C'est vraiment important d'aller au-delà. Le travailleur de lumière, il est là justement pour aider à l'ascension planétaire. Il est là pour aller vers un nouveau monde, d'accord? Un monde beaucoup plus en écho avec ce qu'il est à l'intérieur de lui, tu vois? Et tant que tu n'es pas sur ce chemin-là, tu ne permets pas à la planète d'aller dans ton intériorité, d'aller dans ton monde, de pouvoir être le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Pourquoi? Là-haut, on me demande pourquoi. Essaye d'aller regarder qu'est-ce qui bloque, pourquoi tu ne peux pas. Pourquoi tu ne veux pas finalement, pourquoi tu te protèges de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Très souvent, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on me dit, ce sont nos zones d'ombre, tout ce qu'on n'a pas su guérir, tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous montre aussi pas forcément sur notre meilleur jour. Mais finalement, tu vois, il y a pas longtemps, on me renvoie à un rêve que j'ai fait il y a pas longtemps qui était où j'étais là
Et d'un coup, je tombais dans un tunnel tout noir. Tout noir. Et j'avais peur, c'était froid, c'était pas beau, c'était oppressant, c'était angoissant. Ça me prenait là au niveau du chakra du cœur. Et c'était très très lourd. Et puis finalement, au bout d'un moment, je finissais par atterrir, sortir de cette espèce de tunnel noir et atterrir dans un endroit magnifique, d'accord, avec des odeurs, des saveurs, une lumière très chaleureuse, voilà, quelque chose de très beau, de très... voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'empêchait d'aller à l'intérieur de moi, dans le plus profond de moi-même, d'accord, c'était d'aller jusqu'au bout de ce tunnel noir. C'est qu'on y va en descendant en montant par strate. Tu vas commencer à descendre et puis tu vas revenir à ta lumière parce que être dans le noir constamment, c'est pas forcément agréable, d'accord. Et puis la fois d'après, tu vas aller un petit peu plus loin et puis hop, tu vas remonter. Et puis tu vas redescendre encore un peu plus bas et puis hop, tu vas remonter. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout de ton tunnel? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller regarder tout ce qu'il y a dans le noir, dans ces zones d'ombre de toi? Qu'est-ce qui t'empêche d'observer ton ombre, d'accord? D'observer tes zones d'ombre. On n'est pas parfait, on n'est pas là pour juger, d'accord? Toutes ces zones d'ombre, elles ont une raison d'être. Ça fait aussi des forces. Et à partir du moment où tu les sais, où tu les acceptes et où tu les accueilles, c'est ce qui va faire ta plus grande force finalement. Parce que tes blessures, tes peurs, tes blocages viennent de là. D'accord? Et on me dit de te dire que c'est pas en les reniant ou en fermant les yeux là-dessus, en faisant l'autruche qu'elles n'existent pas. Elles sont toujours dans le noir quelque part. Et tant que tu n'acceptes pas d'aller les chercher, tant que tu n'acceptes pas de les faire remonter à la surface, tu ne peux pas atteindre la profondeur de ton âme, tu vois. Aller au bout, faire ce voyage, en fait, dans ce rêve, m'a montré que j'avais enfin réussi à atteindre le plus profond de mon âme. Et c'était juste magnifique, ok. Parce que j'ai accepté d'accueillir mes zones d'ombre, parce que j'ai accepté d'accueillir le fait que j'étais pas parfaite, parce que j'ai accepté d'accueillir mes blessures, de les reconnaître, parce que j'ai accepté mes peurs, parce que j'ai fait un gros travail sur tout ce qui m'empêchait d'avancer. Ça veut pas dire que j'ai tout guéri, parce que ça prend du temps, mais en tout cas, j'ai accepté de les voir et de les regarder en face, d'accord. Et c'est là le premier pas, c'est accepter de regarder en face qui je suis pour de vrai, qui je suis au fond de moi. Pas la façade que je vais montrer à l'extérieur, pas le masque que je mets en fonction des gens que j'ai en face de moi, mais qui je suis moi pour de vrai. Parce qu'au bout d'un moment, à force de porter des masques, on se confond avec ces masques-là. Mais ces masques, c'est pas toi. C'est la société, c'est ton éducation, c'est ta religion éventuellement, c'est tout ce que tu as vécu, tes protections, tes barrières. Mais toi, au fond, tu es qui? Et en fait, c'est en allant plonger à l'intérieur de ça que tu vas pouvoir aussi te reconnecter à ta mission de travailleur de lumière avec force et pouvoir. D'accord? Et que tu vas pouvoir participer à cette ascension planétaire parce que tu es là pour ça. Je m'excuse, je bois un peu, mais à force de parler, j'ai la gorge sèche. C'est pour ça qu'on me renvoie encore à te dire ton autre, il fait le même travail, d'accord? Que tu t'en rendes compte ou pas, en vrai. Il te le dit pas, ou tu le vois pas forcément d'ailleurs. Parce que tu es focalisé justement sur toi, sur la manière dont toi tu fais. Et peut-être que lui il fait son travail d'une manière différente, que tu ne captes pas parce qu'elle ne correspond pas à ta manière de faire. De 1. On me dit aussi que ton autre fait partie finalement de ces choses à dépasser pour pouvoir être. C'est un peu, comment dire, accepter ce qui est, faire le deuil de la relation à ton autre pour être plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas ou qu'il ne viendra pas. Ça ne veut pas dire que tu ne trouveras pas l'amour, le vrai, l'authentique et tout ce que tu veux. Ça veut dire que justement tu trouveras l'authenticité du lien en ayant accepté que ce lien, il est juste. Que ce lien, il n'est pas là pour te porter. Que ce lien, il n'est pas là pour te guérir. Que ce lien, il n'est pas là pour t'aimer. D'accord? À l'inverse, tu es là pour te guérir, tu es là pour t'aimer, tu es là pour te porter toi-même. D'accord? Et quand tu auras fait le deuil de cette relation dans ce sens-là, tu verras que les choses bougeront aussi beaucoup plus vite. À beaucoup de niveaux, d'ailleurs. Et pas que dans ta relation à ton autre. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'il est temps. Qu'il est temps de reprendre ton pouvoir créateur. Qu'il est temps de comprendre à quel point tu es une personne merveilleuse, une personne unique dont on a besoin. D'accord? Tout en restant dans l'équilibre. Parce que se passe aussi
des forces et qui sont... De toute manière, on est toujours en miroir avec tout ce qui se passe autour de nous. On est en miroir avec notre autre, on est en miroir avec d'autres personnes, on est en miroir aussi avec ce qui se passe actuellement. Et finalement, si on regarde bien, tu vois, dans l'actualité aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre de l'extrême, d'accord? Les extrêmes montent. On a un extrémisme islamiste, on a un extrémisme raciste, et les deux montent en flèche, ok? De la même manière que dans ta relation à ton autre, il y a toi et il y a ton autre, tu vois? Et dans les deux, ce qu'on nous demande, et c'est notre travail finalement, c'est de trouver l'équilibre, d'accord? Le juste équilibre, l'équilibre entre toi et ton autre, c'est le lien, il est là. L'équilibre, il est entre les deux, d'accord? L'équilibre, il est aussi entre les deux extrêmes de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais tu vois, dans toute chose, enfin dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu peux observer, comprends le miroir, comprends ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de te dire, d'accord? C'est hyper important. Et là, pour l'instant, toi, tu restes dans ton extrême, de ton côté à toi, du lien. Ton autre reste dans son extrême à lui. Et finalement, tant que tu n'accepteras pas le fait que ton autre en est là où il en est et que c'est juste pour lui, et que toi tu en es là où tu en es et que c'est juste pour toi, et que toi tu voudras à tout prix faire en sorte que ton autre comprenne ta vision à toi sans que toi tu ne comprennes la sienne, il n'y aura pas d'équilibre. Mais pour que tu puisses comprendre la tienne et que lui puisse aussi comprendre à un moment donné la tienne, il va falloir que tu lâches prise sur lui et que tu te concentres sur toi et que tu travailles pour toi, sur ton parcours, sur ta voie, sur ton chemin. Qu'est-ce qu'on m'envoie ? On m'envoie beaucoup d'émotionnels, d'accord? Beaucoup d'émotionnels, d'émotions à guérir, à travailler, qui sont là pour... qui te bouleversent et qui t'empêchent, d'accord? Qu'il va falloir que tu acceptes, accueilles. Et tu verras, on me dit qu'à partir du moment où tu les acceptes et que tu les accueilles, ces peurs, ces émotions, ce qui vient t'empêcher, ce que tu sens pas, tu vois, en me montre mon nez, je le fais en même temps, tu sais. Ce que tu sens pas, en fait, ce qui vient, tu sais, piquer le nez là, tu sais, ce qui... ça, je le sens pas. Accepter le pourquoi du comment et accueillir que tu le sens pas, tout simplement. T'as le droit de pas sentir les choses, d'accord? C'est juste pour ton parcours à toi. Tant que tu accueilles pas et que tu acceptes pas, tu ne pourras pas passer à l'étape supérieure. Voilà. Et là, on en arrive vraiment, vraiment à un point de fin de cycle et de nouveau cycle où tu ne peux pas, et je l'ai dit dans les dernières guidances que j'ai faites et je le rabâche parce qu'on n'arrête pas de me le dire là-haut, tu ne peux pas commencer un nouveau cycle si tu ne te délestes pas de ce qui s'est passé dans l'ancien cycle et de ce dont tu n'as plus besoin. Tu as fait des expériences jusqu'à aujourd'hui qui t'ont apporté certains bagages. Ça t'a apporté des bagages positifs, des bagages bénéfiques, des choses que tu as compris, que tu as acquis et que tu sais être juste pour toi. Et à l'inverse, ça t'a apporté d'autres peurs, d'autres blessures, d'autres problèmes. Et ça t'a apporté des choses que tu as guéries mais dont tu ne veux pas forcément te séparer. Voilà. Il y a des choses qui ne t'appartiennent plus, qui sont plus justes pour toi aujourd'hui. Et ces choses-là, il faut que tu t'en délestes, d'accord? Il faut que tu les donnes à la terre pour qu'elle les transmute. C'est une des manières les plus simples. Il faut que tu puisses reconnaître ce qui est, faire le point, j'en suis où aujourd'hui, où je vais, qu'est-ce que je veux, et qu'est-ce que j'ai besoin pour aller là où je veux, et qu'est-ce que je n'ai plus besoin pour y aller. Et ce dont tu n'as plus besoin, y mettre un terme définitif qui clôturera ce cycle. Si tu emmènes ce dont tu n'as plus besoin dans le nouveau cycle qui s'amorce, ce n'est pas un nouveau cycle, c'est une continuité de cycle. Tu vas perdurer dans ce cycle qui pour l'instant ne bouge pas, comme tu le sais. Hop là, j'ai un problème avec mon... qui est parti en vrille. Décidément. Hop là, ah ben oui, bien sûr. Là, comme ça, c'est fait. J'ai un passage d'âme à faire aussi. Ça serait bien que je le fasse, j'entends, oui. Donc, je crois qu'ils me disent que il est temps d'aller travailler à mon passage d'âme. Mais voilà, Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ouais, j'entends vraiment chaque chose est juste, chaque chose à sa place.
Non, parce que j'entends aussi ceux qui sont là à côté de moi et que je dois faire passer et qui n'ont rien à voir et qui me disent oui, et nous aussi on aimerait être à notre place. Oui, je sais, mais en même temps, ça fait tellement longtemps que vous attendez que vous pouvez attendre encore 5 minutes. Hein. Donc voilà. Faites ce que vous avez à faire, d'accord? Mais écoutez votre cœur et n'écoutez pas votre ego. Je crois que c'est un peu le dernier message qu'on me dit de vous dire. Il y en aura sûrement d'autres ces prochains jours. Parce que ça fait un moment qu'on me pousse à canaliser. Et puis bon, bah, c'est vrai que moi j'aime bien le support des cartes parce que c'est sympathique. Mais voilà, voilà, je vous le dis. Le message est passé. J'espère que vous en ferez un usage bon pour votre parcours, pour vous. Voilà, voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vais aller pratiquer à mon passage d'âme, parce que sinon ils vont encore m'embêter pour les prochaines vidéos. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.